Verseau, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection du premier semestre de cette année 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Verseau. Alors, on va voir ce qu'on a pour vous. On va faire cette lecture comme on a l'habitude de faire les projections avec 5 cartes, un petit oracle et puis de la tatou-thérapie pour ne pas la nommer. Et puis, on va préparer notre extension et voilà, ce sera tout pour cette lecture. D'accord? Non, on a encore les cartes, évidemment. J'allais les oublier alors que c'est le principal. Les cartes concernant chacun des mois jusqu'au mois de juin. Voilà. Alors, voyons voir. Verseau, signe ascendant et lune, au cœur de votre prochain semestre, nous avons la 10 de bâton. Waouh! 10 de bâton. Alors, il y a une sorte d'apothéose, évidemment, puisqu'on a le chiffre 10. On a beaucoup d'action, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamique, beaucoup d'action. C'est-à-dire qu'il y a des démarches qui peuvent se faire dans tous les sens. Vous mettez en route des plans, vous allez rendre visite ici et là. Il y a une canalisation de votre énergie dans le but d'arriver à quelque chose, dans le but de vraiment parvenir à l'aboutissement d'un projet que vous avez. Je ne sais pas ce que ça peut concerner, tous les domaines jusque-là peuvent l'être, mais il y a une forme de maîtrise de votre énergie, vous dépensez sans compter, vous savez qu'il va falloir vraiment y aller, il faut aller au front, il faut aller au champ, il faut vous battre, il faut faire ce qu'il faut pour arriver là où vous avez choisi, décidé d'arriver. Le premier semestre de l'année 2025, attendez-vous à retrousser les manches parce qu'il va falloir aller au combat. D'accord? Dans le bon sens du terme. Ensuite, deuxième position, ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous avez dans le mental? Qu'est-ce que vous avez dans l'esprit? Vous avez la 3 de bâton. Vous êtes Verseau, signe d'air. D'accord? Donc, plutôt les pensées, plutôt le mental, plutôt le cérébral. Vous avez ici 2 cartes d'action, 2 cartes d'énergie, 2 cartes de je fais un mouvement en avant, je fais ce qu'il faut, je mets en place des éléments. Dans votre pensée, ici 3 de bâton, vous savez très exactement où vous voulez aller, mais vous ne savez pas à quel moment ça va se concrétiser. Donc, vous attendez patiemment que quelque chose vienne à vous, que ce quelque chose auquel vous vous êtes attelé, ce quelque chose que vous avez mis en place, que ça vienne à vous. Vous êtes là comme ce bonhomme ici, à scruter l'horizon en vous demandant à quel moment votre navire va entrer au port. À quel moment ce à quoi je m'applique va se concrétiser, va se réaliser. Donc dans votre tête, dans le mental, vous avez une idée en tête, une idée fixe. Vous savez ce que c'est, vous faites tous les efforts nécessaires, vous déployez tout ce qu'il faut en énergie et en effort pour y parvenir. On va voir jusqu'où ça nous mène. Le socle, c'est-à-dire ce qui va vous aider durant ce premier semestre, nous avons la 9 de coupe. Eh bien, écoutez, ça ne fait que confirmer ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous savez très exactement ce qui fait battre votre cœur. Les coupes, c'est les émotions. 9, c'est comment dire, c'est pas 10, mais c'est pas loin. Donc, c'est pas le bonheur avec un B majuscule, c'est le bonheur avec un B minuscule. On n'est pas loin. Il manque un petit chouïa pour arriver là où on veut arriver. Donc, ce qui va vous aider, le socle, c'est d'écouter votre cœur, écouter ce qui vous motive. Encore une fois, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amoureux, ça peut être financier, je ne sais pas. Mais il y a une idée, un projet qui vous motive, qui vous donne ce drive, comme on dit, qui vous donne cet talent. Vous mettez tout ce que vous pouvez en œuvre pour parvenir à réaliser ce qui fait palpiter votre cœur. Vous l'avez dans vos tripes, vous l'avez dans votre ADN, vous l'avez dans le sang. Il y a quelque chose de très nettement qui vous tient à cœur et vous faites tout ce qu'il faut pour arriver à ce but. On continue. La prochaine position, c'est de là d'où vous venez, c'est-à-dire le deuxième semestre de l'année 2024. D'où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a réalisé? Qu'est-ce qu'on a échoué?
Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui ressort, quel est le résultat, le bilan de ce deuxième semestre 2024. D'où est-ce qu'on vient? On vient de la reine d'épée. D'accord. Beaucoup de réflexions. On voit, elle est vêtue de noir. Donc, elle a mentalement fait le deuil de quelque chose. La reine d'épée, c'est une énergie, alors tout en étant très féminine, elle est dure, d'accord? Très féminine, donc sensible, émotive, principe féminin, mais dure, tranchante. On ne fait pas de compromis avec la reine d'épée. Il n'y a pas de compromis, ça ne se négocie pas. Elle choisit à quel moment elle se sépare de quelque chose. Elle fait le deuil de quelque chose qui ne la convient pas, qui ne lui convient pas, qui ne lui plaît pas. Elle choisit, on ne négocie pas avec elle. Ça tombe, c'est coupé, c'est bon. Il faut peut-être un peu de temps pour digérer, pour faire le deuil. Mais c'est, voilà. Elle est très encore une fois, très intuitive, très féminine, très sensible, mais jusqu'à un certain stade. À partir d'un certain stade, c'est coupé, c'est fini, c'est terminé. Donc, beaucoup de réflexion, d'analyse, et puis surtout, je pense, de décision définitive. Parce qu'il y a un autre projet ici qui se met en place, qui se met en route. D'accord ? Dernière position, là où on va, c'est-à-dire ce premier semestre 2025, où va-t-on? Oh, premier arcane majeur pour vous. Donc, c'est une énergie puissante, importante. C'est une carte importante. Et on a la force. La force, on a cette jeune femme qui chevauche un lion. D'accord? Donc, elle a maîtrisé sa peur, elle a maîtrisé ses appréhensions, elle ne craint rien. Elle a fait de la peur, elle a analysé la peur, peut-être en 2024, elle a analysé la peur et elle a compris qu'en fait, c'était juste un miroir aux alouettes. La peur, ça, pour elle, n'existe pas. La peur, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se domine, c'est quelque chose avec lequel on fait alliance. Pourquoi? Pour pouvoir continuer à avancer tout en maîtrisant sa peur. Point. Donc, il y a quelque chose qui a pu vous faire peur en 2024, sur lequel vous avez travaillé. Et là, ce premier semestre, vous avez un beau projet à mettre en place. Et en mettant ce projet en place, boum, la peur devient anecdotique, elle devient secondaire, elle devient banale. Ok? Alors, on pousse un peu tout ça. On va aller chercher votre petit oracle. Allez, on va prendre celle-ci ici. Qu'est-ce qu'on a? L'astuce. Tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes. S'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant, toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions car elles sont bonnes. Voilà. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? J'ai pas l'impression. Alors, on va maintenant préparer nos prochains mois, voir un petit peu ce que nous avons ici pour ces prochains mois. Donc, à partir du mois de janvier, qu'avons-nous? Vous vous souvenez que ces énergies vont être développées après mensuellement. Donc, le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? On a l'univers. Donc, c'est pas fin 2024 que vous mettez un terme à quelque chose ici, c'est en janvier. En janvier, vous faites... vous acquiescez, vous acquittez, vous validez la fin de quelque chose. Hein, l'univers, c'est la dernière étape, c'est la dernière marche, c'est le dernier stade, c'est la dernière lettre de la dernière phrase du dernier chapitre. Mais ça ne se fait pas en décembre, ça se fera en janvier. D'accord? Après, en février, qu'avons-nous en février ici pour vous? Février 2025, nous avons la vérité. Alors là, il peut s'agir d'un procès, comme on l'a vu ici, effectivement, ça peut être le fruit d'un procès, mais ça peut aussi simplement être la justice des dieux qui, d'une certaine façon, vous rendent justice, vous équilibrez les plateaux de la balance, vous rendez justice en février. Vous faites ce qu'il faut pour être maintenant non plus dans la crainte, mais dans l'exploitation de vos potentiels, dans l'exploitation de ce que vous voulez ici mettre en place et vous rééquilibrer par vous-même les plateaux de la balance. En mars, nous avons la transformation, c'est-à-dire la mort.
La transformation, elle permet de laisser derrière soi tout ce qui ne nous sert plus à rien, tout ce qui est périmé, tout ce qui est inutile, et de se transformer, de se métamorphoser, parce qu'on a quelque chose de beau ici qui nous prépare à cette métamorphose. On a quelque chose de mieux, on a un projet pour lequel on a besoin de changer de peau, on a besoin de secouer cette vieille peau comme la chenille se transforme en papillon. Il faut qu'on laisse quelque chose derrière soi parce qu'on on se rend compte qu'on a un plus bel avenir qui se présente devant nous. Le mois d'avril, nous avons un petit retour sur la tentation, sur le diable. Le mois d'avril, on a ici, je pense que c'est une petite piqûre de rappel du passé. Non pas pour vous embêter, mais peut-être pour vous tester. C'est peut-être là où on a la peur qui va revenir rôder autour de vous pour savoir si réellement vous avez fait le job, si réellement vous avez travaillé et compris ce qu'il y avait à travailler, ou s'il y a quand même encore une petite pointe de crainte et d'appréhension dans votre attitude, dans votre quotidien. Pour moi, c'est une petite piqûre de rappel. Après avril, le mois de mai. Au mois de mai, on a la force, le pouvoir. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Vous avez quelque chose ici à apprendre à mettre en place durant ce premier semestre. Et ici, au mois d'avril, il y aura une petite piqûre de rappel parce qu'au mois de mai, on retrouve la force. Mais cette fois-ci, elle est acquise. C'est plus la piqûre de rappel. Cette fois-ci, c'est la validation de ce que j'ai compris, de ce que j'ai appris. C'est le diplôme. Oui, ça y est, j'ai compris. Je n'ai plus peur. Je surfe sur cette peur pour aller là où j'ai choisi d'aller. D'accord? Pour aller là où mon cœur me dit d'aller. Et au mois de juin, on a la patience. La patience, c'est l'équilibre, c'est la tempérance, c'est la pondération. C'est comprendre qu'en toute chose, il y a son contraire, mais pour nous permettre de trouver un juste milieu. Tout ne peut pas toujours être magnifiquement beau et tout ne peut pas toujours être triste et désolant. Il y a un équilibre à trouver. Cet équilibre, il est différent pour chacun. Et là, au mois de juin, vous trouvez votre équilibre dans votre vie. Vous naviguez entre deux pôles et vous trouvez ce qui vous convient et vous mettez en place votre propre harmonie. C'est une harmonie, la tempérance. D'accord. Alors, on va juste maintenant préparer notre extension. Où est-ce qu'on va en mettre? Moi, j'ai envie d'en mettre une ici. Voir ce que vous attendez là avec cette 3 de bâton dans le mental. Qu'est-ce qu'on attend là dans le mental? On attend la 6 d'épée. C'est incroyable. En fait, je suis toujours étonnée, surprise. Pourtant, depuis le nombre d'années que je fais ça, je ne devrais plus l'être. Mais je suis toujours étonnée et surprise de voir la concordance des choses. 6 d'épée, c'est quoi? C'est se faire accompagner, se faire conseiller, se faire aider peut-être pour quitter une zone de turbulence, une zone à haute fréquence, pour aller vers un endroit, un espace plus calme, plus serein, plus posé. Et c'est dans votre mental. C'est exactement ce qui se passe. 3 de bâton, c'est ok, j'ai fait le deuil de quelque chose, je laisse quelque chose derrière moi, je sais aujourd'hui ce que je veux mettre en place. Je le sais parce que c'est mon cœur qui me le dicte. Je sais que je veux mettre quelque chose en place. Et en faisant ça, je sais que je laisse derrière moi une zone de perturbation, un espace où c'était flottant pour aller là où c'est plus serein. Je peux aussi choisir mentalement de me faire aider, de me faire conseiller, de me faire d'être supporté pour faire ce genre de travail. D'accord? C'est dans le mental. Et on va en mettre une aussi quand même dans ce que vous laissez derrière vous. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Là, avec la reine d'épée. On laisse la 8 de bâton. On laisse peut-être... Alors, c'est intéressant. On laisse une attitude qui n'était pas très posée, pas très sereine, pas très équilibrée. Moi je dirais, j'ai l'impression que ce que vous laissez derrière vous, c'est une tendance, une énergie de burn-out.
C'est comme si vous étiez en burn-out à force de courir dans tous les sens, à essayer d'aller plus vite que la musique, de mettre en place quelque chose qui aurait très bien pu se mettre en place de façon beaucoup plus calme et posée. Mais voilà, pour X raisons, vous étiez dans l'hyperactivité, hein, l'hyperactivité, et c'est ça que vous laissez derrière vous. C'est ça qui vous permet de réfléchir, de comprendre qu'il faut changer d'attitude, changer de comportement, vous coupez, vous tranchez avec la reine d'épée, on l'a vu, et vous adoptez, vous laissez tout ça derrière vous, vous adoptez une attitude complètement différente. Parce que cette fois-ci, vous écoutez votre cœur et vous n'avez plus peur de ce qui vous faisait peur. C'est peut-être le manque d'argent qui vous faisait peur, je ne sais pas, c'est peut-être de perdre votre job ou je ne sais pas. On verra ça durant l'extension, d'accord ? Voilà mes chers, alors je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des 3 lectures, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Verseau. Et nous, on se retrouve, alors soit pour l'extension, vous connaissez le principe, c'est dans la boîte de dialogue là-dessous, ou vous allez directement sur le site internet. Et les autres, on se retrouve au mois de janvier pour voir ensemble ce que cette carte de l'univers a à nous apprendre. D'accord ? Prenez un très grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.